Bonjour, dans cette capsule, voyons le profil de résilience chat. Le chat est un animal très indépendant, comme vous le savez. S'il est vrai que certains sont plus affectueux, particulièrement colleux avec leur maître, il reste que c'est le chat qui choisit son mode de relation et le moment où ça le tente. Le chat n'a pas besoin de l'être humain pour survivre. S'il le côtoie, c'est par plaisir et par facilité. Mais en réalité, il peut vraiment s'en passer. Pourquoi avoir choisi le chat? Considérant les 3 piliers de résilience importants donc pour avoir un vécu de bien-être qui permet de se ressourcer justement, donc les 3 piliers de relation à soi, relation à l'autre et relation à ses compétences. Dans le profil du chat, le pilier qui sera affecté est celui de la relation à l'autre, comme vous l'aurez sûrement compris. Dans une telle situation, une personne qui aurait le profil du chat serait une personne qui, par exemple, aurait vécu plusieurs blessures en rapport direct avec d'autres personnes. Des personnes en qui elle avait mis beaucoup de confiance. Des personnes éventuellement même peut-être qu'elle a adulé au départ. Des personnes avec qui elle avait investi dans une relation intime personnelle ou dans une relation professionnelle en développant un projet important où elle se serait donné beaucoup. Des personnes qui finalement l'ont blessée profondément, l'ont trahi à travers différents actes tout à fait inappropriés. Et comme cela est arrivé probablement plusieurs fois, la personne en a conclu que finalement, personne n'était digne de sa confiance. Cela l'amène évidemment à rester seule, à devenir très indépendante et donc à déplacer toute son énergie pour compenser finalement sur les 2 autres piliers, notamment sur le pilier de la relation à ses compétences. Cette personne va devoir développer davantage de compétences, va devoir toujours aller au-delà de ses capacités pour assumer justement son autonomie et son indépendance face aux autres personnes. Cette personne va également miser sur sa relation à elle-même, s'auto-valider et comme étant une bonne personne, à contrario des autres qui ne sont pas dignes de confiance. Par ailleurs, la relation à l'autre n'est pas forcément totalement coupée. Mais au même titre que le chat choisit son mode de relation, la personne affectée sur ce pilier va faire de même. Elle choisira ce qu'elle a envie de dire, elle ne partagera que ce qui lui sera essentiel pour ne pas justement se sentir affectée, ne pas être blessée. Donc ce sera essentiellement une relation fonctionnelle où on doit échanger des informations au travail par exemple, mais où l'autre finalement n'aura plus du tout de possibilité de connaître plus en profondeur cette personne, n'aura plus accès à quelque chose de plus intime éventuellement. Évidemment, à la longue, ce genre de personne va souffrir énormément de solitude à force d'être indépendant, à force de devoir tout faire tout seul et à force d'être toujours dans l'auto-validation personnelle. Cela épuise et cela fragilise également les autres piliers qui sont sursollicités. À long terme, c'est pas très bon. Dans votre cas, êtes-vous de type chat? Êtes-vous une personne qui avait du mal à avoir confiance en d'autres personnes, qui considérait que l'autre finalement n'a pas à savoir votre vie? Votre vie privée, c'est privé. Et avec qui vous avez un minimum de relations. Si tel est votre cas, je vous invite à consulter directement la capsule des 3 étapes pour bien rebondir afin de détecter toutes les situations où vous déployez justement des énergies, des comportements compensatoires pour justement réussir à ne pas souffrir de cette atteinte justement à la relation que vous pouvez avoir avec d'autres personnes. Si ça n'est pas tout à fait cela, si le manteau ne vous fait pas trop, je vous invite à continuer à consulter les capsules pour découvrir les autres profils de résilience où vous trouverez votre animal correspondant dans le moment. Alors, je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.